Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de Google qui est en train de revenir sur des plus hauts historiques. J'ai reçu pas mal de questions sur cette entreprise. On en parlait aussi dans la communauté, d'où cette vidéo pour aujourd'hui. À savoir qu'on va revenir sur la valorisation et mes chiffres, notamment les mettre à jour pour essayer de comprendre ce que valorise le marché en ce moment sur cette entreprise. On ira aussi voir quelles sont les projections des analystes pour les comparer avec les miennes, sachant que historiquement, j'ai tendance à apprécier faire des valorisations qui sont quand même assez conservatrices. Donc, on reviendra complètement sur ma valorisation et aussi sur la question de pourquoi est-ce que je ne vends pas et aussi évidemment, est-ce que je pourrais acheter plus et à quel prix on va remettre mes chiffres à jour, ou en tout cas, on va essayer de les faire évoluer pour comprendre ce qui se passe en ce moment sur le titre. À savoir que j'ai 45 actions en portefeuille avec un prix de revient unitaire à 108 $ et l'entreprise cote aujourd'hui à 235 $. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun fera comme bon lui semble avec son argent dans les investissements. Aussi, pour information, on a une offre de rentrée sur le programme qui donne accès à tous les modules vidéo de la formation, ma méthode d'analyse, mes fichiers, précis, portefeuille, ordre d'achat, de vente, etc. Vous avez le lien en description vers la page de présentation où tout est expliqué et avec l'offre ici, le code promo valide. Et ça inclut aussi, bien évidemment, l'accès à la communauté School. Si vous rejoignez le programme, vous m'envoyez un mail et je vous rajoute à la communauté dans laquelle on fait des vidéos toutes les semaines. D'ailleurs, on sera en live ce matin à 10 h et on va faire une revue de portefeuille ensemble, donc en live avec la communauté. Et évidemment, je fais aussi les analyses d'actions, des propositions que vous me faites, etc., les alertes, séances de travail ensemble. Enfin voilà, fin de l'instant de publicité, on attaque la vidéo. Donc Google. On avait traité ensemble les résultats du deuxième trimestre 2025 en juillet. Aujourd'hui, c'est vraiment un objectif d'aller comprendre la valorisation, regarder où on en est suite à la hausse. Et pour tout ce qui en est du business model, derniers résultats, etc., j'avais fait une vidéo dessus. Cependant, deux points sur lesquels je voulais revenir avec vous. Déjà, on peut noter que l'entreprise est en ligne avec mes prévisions d'un point de vue du chiffre d'affaires. Si on prend en compte la croissance annoncée, globalement, mes chiffres sont en ligne. Sur les marges, je me rappelle que j'étais un petit peu bas. On va le faire évoluer pour voir justement par rapport à ce que pensent certainement les analystes. On ira regarder leurs prévisions. Et deuxième point, j'apprécie énormément que le business soit en train d'essayer de répondre au dilemme de l'innovateur, à savoir le moteur de recherche Google face à l'intelligence artificielle. Et je vois beaucoup de choses positives. Mais encore une fois, je vous avais fait une vidéo sur les résultats. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous amener directement dans les chiffres pour les faire évoluer. Donc, j'avais fait une valorisation. J'aime bien projeter sur les résultats sur Google, tout simplement parce qu'ils investissent énormément en CapEx sur l'IA. Et donc, les free cash flows sont un petit peu moins stables. Et donc, c'est un petit peu plus dur pour moi de projeter parce que il y a énormément de CapEx. Et donc, je vais plutôt me baser sur les earnings. On voit que je peux faire varier le chiffre d'affaires, les marges, le prix à payer par le marché dans le futur avant de réactualiser dans le présent avec mon discount rate. Aussi aller voir ce qu'ont dit les analystes et qu'est-ce que je fais avec ma position. Voilà un petit peu les questions sur lesquelles on va travailler ensemble. Donc déjà, au niveau des croissances, personnellement, je suis plutôt à l'aise avec ce que j'ai rentré, je ne compte pas le modifier. Par contre, les marges, on va en reparler parce que je suis peut-être un peu conservateur sur les marges. Au niveau, de la croissance, du chiffre d'affaires, on est en ligne, comme je vous le disais, pour faire, je pense, à peu de choses près, ce que j'ai prévu pour cette année. Donc ça, c'est une, bonne nouvelle. Et si on va voir, les analystes, on peut regarder où ils nous situent. Eux, ils nous mettent, fin 2029 et fin 2028 respectivement à 554 milliards en moyenne, la moyenne de tous les analystes. Il y en a 16 ici, on voit, et plutôt 610, en fin 2029. Et si on va dans mon fichier, on voit que fin 2028, je serai autour des 530 pour eux, 550 et 584 pour eux, 611. Donc les analyses sont un tout petit peu plus positives que moi sur la croissance, mais on est quand même en ligne. Donc du coup, pourquoi j'ai un prix à payer qui serait plus faible qu'eux? Parce que vous le voyez, personnellement, je suis sur un prix à payer aujourd'hui à 176 $. Eux, ils sont plutôt autour des 222 $ en moyenne, donc c'est quand même plus élevé. Et le titre cote actuellement à 235 $. On va continuer, on va regarder les marges. Alors, Google, c'est une entreprise qui est très rentable, qui génère beaucoup d'argent, comme vous allez le voir. Et là, actuellement, on a des marges qui ont explosé. Vous voyez, on a fait des marges récemment à plus de 31%. Par contre, sur le long terme, sur 10 ans, là, 11 ans, 10 ans, maintenant, les médianes historiques, on est à 21,7%. Et en fait, les marges se sont appréciées récemment.
Dans mon analyse, moi, je me suis mis plutôt sur des marges autour de 23%, ce qui est un peu au-delà des médianes historiques, mais sur le long terme, je suis pas forcément à l'aise à rentrer 31%, qui est vraiment les meilleures marges qu'ils ont réussi à avoir là sur les dernières années. Encore une fois, j'aime faire les analyses conservatrices et on en reparlera en conclusion. Peut-être que vous allez mettre des chiffres beaucoup plus optimistes, mais je tenais à vous le dire. Et par contre, si je m'amuse à mettre 30% de marge, vous allez voir instantanément mon prix à payer, il explose. C'est logique, puisque ça me fait augmenter grandement mon bénéfice par action, mon EPS en anglais, dans le futur. Et vous voyez que si je mets 31% de marge avec mes croissances, je suis sur un prix à payer aujourd'hui pour faire au minimum 10% par an de retour sur investissement avec une marge de sécurité, du rachat d'actions et un PER dans le futur payé par le marché autour de 25, qu'on va aller regarder après quelle est la valeur historique d'ailleurs. Vous voyez qu'on serait sur un prix OK à payer. Et donc, on en parlera en conclusion, mais clairement, la valo, je ne suis pas non plus extrêmement choqué. C'est juste que j'aime bien être assez prudent et payer les entreprises pas trop cher. Donc, je fais des projections assez conservatrices généralement. Ensuite, le point que je voulais voir avec vous aussi, c'est justement les valos. Cette entreprise, historiquement, là, si je prends la médiane du PER sur 10 ans, elle se paye autour de 27 fois les bénéfices. Moi, je mets pas à plus de 25 fois le prix à payer par le marché dans le futur. Donc au final, je suis plutôt en ligne avec les analystes, sauf sur les marges, et c'est pour ça, je pense, qu'ils acceptent de la payer un peu plus cher. Vous aviez ici le prix à payer. Et d'ailleurs, on peut aller regarder les bénéfices par action, l'EPS. Vous voyez qu'en 2029, ils nous mettent à 17 dollars d'EPS, 17,70, et en 2028 à 14,38. Et personnellement, je suis à 11 et 12,6. Et si je m'amuse par contre en 2029 à me mettre à 31% de marge, vous voyez que ça monte à 15. Et en 2030, si je nous mets à 31% de marge, ça nous met à 17 de bénéfices par action. Donc globalement, je suis plutôt en ligne avec le marché. Je ne pense pas que l'entreprise soit extrêmement surévaluée. D'ailleurs, pendant longtemps, vous avez des vidéos sur la chaîne où je disais que je trouvais Google pas spécialement cher. D'ailleurs, j'en ai acheté du coup, parce que je pensais que c'était une bonne affaire. Et sur ces niveaux, je ne suis pas choqué, surtout si on venait à rentrer des marges plus élevées, ce que je ne suis pas forcément à l'aise à faire, parce que je vais être prudent. Mais vous voyez, si je monte mes marges, ça me ferait un prix à payer aujourd'hui largement au-delà des 230 à 237, on a vu. Voilà, 230, 240. Ce qui va nous amener du coup à ma conclusion. Et d'ailleurs, avant de passer à la conclusion, c'est un style de vidéo que je fais souvent, de faire bouger les fichiers comme ça. À titre personnel, c'est un exercice que je fais souvent quand je fais mes analyses. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire sur YouTube, voir un petit peu mon processus de réflexion, de justement essayer de comprendre ce que valorise le marché, où est-ce que je suis à l'aise par rapport au marché et quel prix je veux payer. Donc je voulais vous faire cet exercice, je ne le fais pas souvent sur YouTube. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous trouvez ça intéressant de passer un petit peu moins de temps sur les graphiques et aussi de passer un petit peu plus de temps à faire des hypothèses sur ces projections pour essayer de déterminer un prix à payer. C'est un style de vidéo différent et ça m'a inspiré pour ce dimanche. On arrive à la conclusion. Donc déjà mes chiffres, à vie personnelle, je pense qu'ils étaient assez conservateurs. À 235 dollars, je n'achète plus, mais je suis tout à fait à l'aise avec la valorisation. Avec ma position, je ne suis pas du tout choqué, je ne trouve pas ça spécialement surévalué. C'est certainement plutôt au bon prix. Avec mes prévisions un petit peu conservatrices, on sera un peu en dessous à payer, mais rien qui me choque. Si vous montez un petit peu les marges, etc., on y est. Je vais donc me permettre de prendre mon temps, j'ai ma position qui est construite. Je ne renforce pas à ce prix-là, comme je vous le disais, mais je ne suis pas du tout choqué par le prix. Et je comprends que des personnes puissent rentrer même à ces niveaux si on est vraiment positif, un petit peu bullish sur l'entreprise. Ça ne me choque pas. En tout cas, c'est pas du tout cher au point que j'irai vendre. On est en ligne avec ce que j'avais prévu. L'entreprise est en train de faire ce que j'ai prévu. Tous les trimestres, je vais continuer le suivi et je conserve pour le long terme. J'avais aussi écrit dans une précédente vidéo que je vais continuer à suivre le fait qu'ils doivent continuer à se battre avec la concurrence, notamment avec les recherches qui pourraient être attaquées par l'intelligence artificielle. Et je vois qu'ils le font de plus en plus à titre personnel. Quand j'utilise Google, quand je voyage selon les pays, vous voyez que des fois, il y a des recherches en IA proposées automatiquement. Et évidemment, je continuerai à suivre les décisions prises par la direction sur ce point très important du dilemme de l'innovateur, où ils ne doivent pas rater le coche de l'intelligence artificielle. Et pour finir cette vidéo, déjà, bravo parce que vous êtes plusieurs, je sais, parce qu'on parle beaucoup ensemble dans la communauté et aussi dans les appels individuels, à avoir Google comme votre plus grosse position. Vous me le disiez dans le school aussi. Et donc, bravo, vous avez dû passer une très bonne semaine. Et de mon côté, patience comme toujours. J'ai pu l'acheter à l'époque. Sachez que ça peut très bien recorriger, hein. Tout à fait possible que ça respire et qu'on revienne sur des niveaux sur lesquels même moi je pourrais renforcer, ne jamais dire jamais en bourse. Les certitudes, j'essaie de les laisser de côté parce que beaucoup de choses peuvent arriver.
Et en attendant, il y a plein d'opportunités. À force de chercher, on trouve toujours des entreprises à acheter. En ce moment, c'est pas le tour de Google pour moi, mais c'est pas non plus le tour de la vendre. Bien au contraire, je la conserve pour le long terme pour l'instant, tant qu'on est en ligne en fait avec mes chiffres, hein. Tant qu'on continue à exécuter, aucune raison de la vendre, tant que ça se passe comme prévu. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez, l'offre qui a été lancée, juste pour la, rentrée. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui nous ont rejoints les semaines précédentes, dans la communauté et aussi, dans le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, des DM, même en commentaire ou alors, des emails. Vous avez toutes les informations directement sur, la page, de présentation, premier lien en description. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, que je fais moins souvent, mais que je trouve aussi pertinent. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.